J'ai pas fait ma phrase. Bonjour à toutes et tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Vous m'avez manqué! Merci Valérie. Aujourd'hui, dans cette vidéo Mathilde vous parle, on va faire un petit récap de la semaine parce qu'il y a eu plein de bonnes nouvelles dans la semaine. Première grande nouvelle, c'est quand même que Marine Le Pen et certains de ses amis se sont fait condamner pour avoir détourné de l'argent public. On est quand même autour de 4 millions d'euros. Il y a eu des assistants parlementaires qui étaient censés travailler au Parlement européen, mais en fait qui ne connaissaient pas leurs députés et qui finalement travaillaient pour le parti. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Vous avez donc été assistant parlementaire de Mylène Trossitsky d'octobre 2014 à juillet 2015. Vous avez un CV qui va jusqu'en décembre 2015. Pas de mention de votre fonction parlementaire dans ce CV. Vous avez un email envoyé le 10 février 2015, donc 4 mois après vos prises de fonction en tant qu'assistant parlementaire. Email envoyé à Marine Le Pen. Marine, serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer des députés et des assistants et faire la connaissance de Mylène à qui je suis rattachée? Cette condamnation, elle montre encore une fois l'hypocrisie du Rassemblement national, qui fait que de demander une justice plus ferme pour les autres, en fait, dès que ça les concerne, ah bah là, du coup, il n'y a plus personne, quoi. Et suite à cette condamnation, eh bien, la magistrate a été menacée et aujourd'hui, elle est sous protection policière. Nous dénonçons ces pratiques de l'extrême droite qui visent à mettre la pression, comme ça, sur des magistrats et des magistrates. Et donc, on apporte évidemment tout notre soutien aux magistrats qui sont menacés aujourd'hui. On a 2,7 millions de ménages qui demandent un logement social et qui n'en ont pas. On n'en a jamais eu autant. C'est à la fois une proposition de loi, comme d'habitude, qui vient du bloc d'Emmanuel Macron, qui est absolument inefficace et même qui est plutôt dangereuse, notamment pour la mixité sociale. Lundi, il y a une autre bonne nouvelle, c'est la proposition de loi pour mettre fin au logement social à vie qui a été retirée de l'examen en séance. Cette loi, elle est stigmatisante pour les locataires de logements publics. Cette loi, elle sert à rien. Et donc, ils ont retiré le texte, notamment suite à la pression qu'on leur a mis avec la motion de rejet que nous avions déposée. Et puis, en réalité, en commission, on avait fait rejeter le texte puisqu'on avait réussi à supprimer certains articles. On apprend par la presse que le gouvernement a fait une énorme ristourne fiscale de 640 millions d'euros à Vincent Bolloré, 14e fortune française et soutien de l'extrême droite. Mardi, lors des questions au gouvernement, mon collègue Mathias Tavel a posé une question au ministre pour dénoncer ce cadeau fiscal de 640 millions d'euros qui a été fait à Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré a triché avec le fisc. Cette fraude aurait dû lui valoir une pénalité de 640 millions d'euros. Il n'en a rien été. Une décision ministérielle a ramené la pénalité à 0 €, 0 centimes. Après avoir supprimé l'impôt sur la fortune, la Macronie invente donc l'impunité pour les milliardaires fraudeurs. Alors qu'avec 640 millions d'euros, on aurait pu en faire des belles choses. Ça représente 5 000 lits d'hôpitaux supplémentaires, 20 000 enseignants supplémentaires également. Le consentement est partout. Dans les questions des magistrats et des avocats, dans la défense des accusés, mais il n'est pas dans la loi. Mardi, nous avons également fait inscrire le non-consentement dans la définition pénale du viol. Alors, à l'origine, en fait, c'est un texte qui avait été porté par la France Insoumise lors de notre niche parlementaire en novembre. Et l'obstruction sur notre niche n'avait pas permis d'aller jusqu'à l'examen de ce texte. Donc, c'est une grande victoire parce que... Pour vous donner quelques statistiques, il y a 3 femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles toutes les 5 minutes en France. 10% de ces femmes qui vont porter plainte et 86% des plaintes sont classées sans suite. Et donc, avec cette proposition de loi, on ajoute un critère, celui du non-consentement. Ajouter aux 4 critères la notion de non-consentement, c'est d'abord pallier leurs insuffisances et imprécisions de façon plus sécurisante que la seule jurisprudence. Mais il faut, et c'est essentiel, il faut aussi le définir, pour que nul ne puisse plus le présumer ou s'en prévaloir abusivement. Il s'agit de mettre fin, en quelque sorte, à une présomption de consentement. La loi doit faire comprendre que nos corps de femmes ne sont pas à la libre disposition d'autrui. Mercredi, nous avons fait adopter une résolution portée par mon collègue Pierre-Yves Cadalin sur la création d'un institut océan des Nations Unies à Brest. C'est une belle victoire pour la protection des océans, pour la défense de la science et la coopération internationale. Au moment où les États-Unis d'Amérique s'en prennent frontalement aux institutions multilatérales et à la recherche, nous avons l'occasion de poser un acte concret de soutien à l'ONU et à la science.
Connaître plutôt que détruire, savoir plutôt que laminer, contempler plutôt que brutaliser, telle est la perspective de la création d'un institut de l'océan de l'Université des Nations Unies. Maintenant, on attend que le président de la République s'engage lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin prochain à créer cet institut Océan des Nations Unies à Brest. C'est une mesure qui est appliquée aux pharmaciens, aux infirmiers, aux kinés. Pourquoi est-ce que les médecins libéraux ne pourraient pas l'avoir? 90% des Français sont pour, le Parlement doit l'entendre. Vous vous rappelez, je fais partie d'un groupe de travail transpartisan sur la question de la lutte contre les déserts médicaux. Et donc pendant 3 ans, on a travaillé sur une proposition de loi et on a réussi à la mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée. Ce mercredi, on a réussi à faire rétablir l'article 1 sur la régulation de l'installation des médecins qui avait été rejeté en commission. Et donc ça, c'est une belle victoire et on a également adopté un amendement sur l'indicateur territorial de l'offre de soins qui permettra de mettre en place la régulation de l'installation des médecins. Et enfin, jeudi, c'était la niche Horizon et nous avons réussi à leur faire retirer 2 textes. Un texte qui visait à stigmatiser, à augmenter les préjugés, la discrimination à l'encontre des voyageurs, des gens du voyage. Donc ce texte a été retiré. Et le deuxième texte qui a été retiré, c'est la restauration de l'autorité de l'État. C'est un texte finalement qui montrait la conception répressive de la Macronie en disant que la sévérité, la prison, ça serait un moyen efficace de réguler les comportements déviants. Plusieurs études prouvent le contraire. Et donc ce texte a été retiré grâce au travail acharné de mes collègues chefs de file. Donc voilà, une bonne semaine avec quelques petite victoire, mais voilà, ça fait du bien dans ce climat parfois un peu morose. On continue la semaine avec une mobilisation dimanche à Paris, à 13h, place de la République. Donc ce sera une mobilisation contre l'extrême droite. Autant l'extrême droite n'est pas capable d'appeler et de se mobiliser contre la réforme des retraites, autant là, ils vont aller faire une manif pour défendre leurs petits précarés. Et encore une fois, taper sur la justice. Donc nous, on se mobilise contre l'extrême droite, toujours et encore.